sais que vous êtes au courant, vous êtes informés de ce qu'on fait les lundis, mais pas tout le monde. Donc on va prendre un petit temps ce matin, on va prendre quelques minutes, juste pour qu'on puisse voir réellement ce qu'on fait le lundi, voir un peu l'importance de ce projet-là, parce que c'est un projet qui est vraiment important. Même si c'est nous qui l'avons monté il y a plusieurs années de ça, il faut vraiment savoir que c'est la main du Seigneur qui est dessus, parce que sinon ça ne fonctionnerait pas. Donc toutes les personnes qui font partie de ce groupe-là sont des personnes vraiment très importantes pour ce groupe, parce que ce groupe ne fonctionnerait pas. Donc on a quelques églises qui nous ont aidés, dont notre église aussi physiquement avec la cuisine, mais on a énormément besoin que vous continuiez de nous aider. Par contre, je tiens à mettre en garde certaines personnes qui pensent que nous sommes une déchetterie. Hein, ça, je suis obligé de le dire parce que c'est mon épouse qui fait le tri des vêtements et on reçoit des choses des fois qui sont à jeter. Et donc les gens, ils viennent et ils nous les donnent. Je pense que Germe d'Espoir, un peu plus que l'habitude que nous, ils ont dû en voir des choses passer chez eux. Mais on est allé ce matin avec mon épouse voir ce qu'il y a comme ça que les gens nous ont donné. La moitié est à jeter. Donc c'est gentil de nous amener des choses, mais si c'est pour faire du débarras dans votre garage, ça sert strictement à rien. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Sinon, merci vraiment pour les personnes qui continuent de nous aider, On a besoin de poussettes, on a besoin de choses comme ça pour les enfants. Après, vous pouvez m'appeler directement et puis on peut voir vraiment cas par cas les choses qu'on a besoin d'avoir pour ce lundi-là. Et en plus des aides financières ou d'objets, on a besoin d'ouvriers. Hein, le Seigneur Jésus, quand il nous dit que la moisson est grande mais que les ouvriers sont peu, c'est une vérité. On a besoin d'ouvriers. Dans le groupe, on est un petit groupe qui est solide, qui est costaud. Lucas, Jean, Francky, qui est là ici aujourd'hui, qui est présent. Ce sont des personnes maîtresses qu'on a réellement besoin d'eux. On est mandaté par Dieu. C'est important de le savoir. Alors après, on a des appels différents les uns des autres. Mais quand on est mandaté par Dieu, il faut savoir ce que c'est d'être mandaté par Dieu. C'est Dieu qui nous a appelés à faire ceci, et c'est ce qui nous donne vraiment plaisir à y aller. On a des matins, je vous assure, si tu peux commencer à envoyer quelques photos, Sam. J'avais des lundis matins, je vous assure. Hein. Je construis ma maison, comme vous le savez, donc ça c'est une des tables où on pose la Bible et l'évangile en arabe. Donc vous voyez, donc là on a l'équipe, on a Franck, il y a même mon gamin aussi, mon petit Enzo qui est là-bas avec Marion. Il y a Jean aussi qui est là. Donc ça c'est une petite table de présentation. Voilà, donc vous voyez un petit peu les gens qui se mettent en file. On commence à s'organiser de plus en plus. Alors c'est vrai qu'au début c'était un petit peu le fouillis, mais là on commence à faire les choses de mieux en mieux avec la grâce de Dieu. Mais ce que je vous disais, messieurs, dames, c'est qu'il y a des moments où c'est vraiment dur. On a passé déjà une semaine passée très compliquée, un week-end très fatigant, et il y avait des lundis où j'étais pas bien, où j'avais envie de ne pas y aller, tout simplement. Et mon ami Franck, heureusement qu'il était là, et c'est lui qui me remontait le moral. Mais vraiment, je vous dis la vérité, il est là, il peut vous le dire. Et c'est lui qui me remontait le moral. Il me disait, Manu, pour ne pas que j'aille aux sorties du lundi, il faudrait que je sois sur mon lit de mort. Tellement il avait la force. Vous vous imaginez? C'est quelque chose d'exceptionnel. Et ça, c'est puissant. Et regardez ce qu'on fait. Et tout ça, si on le fait avec le cœur parce que le Seigneur nous l'a demandé. Et donc, je remercie vraiment les personnes qui prient pour nous, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prient pour nous. Et voilà, on voit des gens qui sont heureux. Bon, alors là, on n'avait pas de masque, c'était pour la photo, mais croyez-moi, on met les masques. On met vraiment les masques. Et donc, si on déroule, voilà, donc là, c'était des moments de froid d'hiver, vraiment très glacial, et on était là, malgré tout, parce qu'on sait pourquoi on est là. On sait pourquoi on est là. Donc ça, c'est Isha. Je ne sais pas si certains la connaissent. C'est une fille qui est extraordinaire aussi. Donc là, c'était le groupe. Bon, alors, il y avait un gros groupe de Lucas ce jour-là. Hein, il y a des Anglais, des Américains, des Brésiliens, il y avait un petit peu de tout. Et on avait passé une soirée extraordinaire. Voilà, Franck, il y a un autre cuistot. Il y a aussi Serge, qui est là. Bon, là, maintenant, il est dans son pays, mais sinon, il était toujours présent. Serge. Non, très sincèrement, c'est le lundi. Pour nous, c'est un moment de joie. Hein, Jean, il acquiesce. C'est un vrai moment de joie. On ne peut pas les laisser tomber. C'est des gens, et des fois on nourrit 100-150 personnes. Il y a 150 personnes qui viennent de plus en plus, parce qu'il y a la main de Dieu dessus. Il y a la main de Dieu, c'est pas nous. Alors on a monté le truc, mais c'est pas nous. On est vraiment mandaté par Dieu.
voyez, donc là, il y a Aïcha. Bon, il y a une personne aussi qui fait partie des lundis, qui vient de temps en temps. Et on a aussi Mathieu, qui est derrière. Donc une belle équipe de vainqueurs, comme je dirais. En tout cas, voilà, messieurs, dames, je voulais vraiment vous montrer ça, vous partager ça, parce que c'est pas facile de faire ça tous les lundis. On s'y tient, et on s'y tiendra, parce que le Seigneur nous a mandatés. Ça ne vient pas de nous, c'est quelque chose de sérieux. Le prophète Samuel, quand il est venu voir le roi David, alors qu'il était petit, le roi David n'y croyait pas. Il disait, je ne peux pas être le roi d'Israël. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Samuel? Si c'est Dieu qui t'a mandaté, tu pourras être le roi d'Israël. Et il a dit, si c'est Dieu qui m'a appelé, alors qu'il en soit ainsi. Quand Dieu met la main sur un projet, les choses se passent. Amen. Ça dort un peu ce matin, là, non? Hein? Allô? Amen. On fait des choses extraordinaires, c'est l'Église qui fait ça, c'est magnifique. Donc voilà, Serge qui était là, qui est là aussi tous les lundis. Lucas, alors là, qui était assis dans le coffre de la voiture, c'était super marrant. Donc voilà. Voilà des choses qu'on voulait partager. Donc messieurs, dames, en tout cas, continuez de nous aider, que ce soit dans la prière, financièrement s'il y a des gens qui le veulent, des vêtements aussi. Donnez pas tout et n'importe quoi, parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, après c'est mon épouse et d'autres personnes qui font le travail. Donc c'est compliqué après à aller ranger des vêtements qui sont voués à être jetés en fait. Donc faites attention si vous voulez nous aider. Et puis voilà, et je tiens vraiment à féliciter encore une fois de plus le groupe qui est là tous les lundis, parce qu'on sait pourquoi on est là. Merci à tous. Bonjour à tous. C'est vrai que je pense qu'on peut vraiment les applaudir. Merci pour ce que vous faites. Et bien, comme l'a dit Manu, c'est vraiment un jour de joie, parce qu'aujourd'hui, on a 2 événements. On a effectivement un baptême et la présentation d'un enfant. Alors, on veut se réjouir avec vous. Et puis, on veut commencer par ce chant qui dit « Je viens dans ta maison », parce que notre seul désir, c'est de nous approcher de lui, toujours plus de lui. On y va, les amis ? Je suis ma bande.
Acclamons le roi. On compte sur vous pour taper des mains, pour danser si vous le voulez. Pour récolter la dîme, de s'approcher maintenant. On va changer un peu les habitudes. On va prendre ce chant qui dit Dieu éternel, viens dans ta gloire. Alors je laisserai les personnes responsables de la dîme de passer dans les rangs. Viens dans ta gloire.
acclamer par nos cœurs. Oh Seigneur, tu es digne de recevoir notre louange. Toi qui sièges au milieu d'elle, tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux. Amen. Je veux faire de ta présence mes délits. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Je veux faire de ta présence mes délits. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs, vaut mieux que mille ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Tu es ce dont j'ai besoin. Tu es ma droite, mon soutien. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Tu es ce dont j'ai besoin. Tu es ma droite, mon soutien. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs, vaut mieux que mille ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Sans Dieu, sans son aide, c'est valable pour chacun d'entre nous dans notre vie. Père, je me demande comment je pourrais exister sans ton aide et ton appui dans ma vie et ton grand amour. Mais je suis ton enfant, tu m'as adopté dans ta grande famille et je ne serai jamais seul car tu es mon Dieu. Toujours près de moi, fidèle. Oh Jésus, je me demande vraiment. Mais je me demande comment je pourrais exister sans ton aide et ton appui dans ma vie et ton grand amour.
acclamation d'amour. Je chante tes louanges, oui, pour toujours. Je célèbre ton nom, je t'aime, oh mon sauveur, je chante tes louanges, oui. Je vais appeler Cheryl en même temps, qui va nous faire un témoignage plus sachant. Cheryl, s'il te plaît. Bonjour tout le monde, je m'appelle Cheryl, je suis d'origine de Philippines. Je suis en France depuis 2008 et en 1981, j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis passée par les eaux de baptême le 2 janvier 1982. C'est à l'âge de 9 ans, lorsque mon papa est décédé, mon grand frère perdit son bras à cause d'un accident et que j'ai été victime d'inceste. J'ai demandé à Dieu s'il existait, pourquoi toutes ces choses nous arrivaient. Je me sentais à ce moment perdu, sale, moche, sans importance. J'étais sans identité. Mais un jour, le Seigneur a envoyé un missionnaire dans mon village. Il prêchait le message d'amour qui a touché en profondeur mon cœur, qui m'a assuré de son existence. Par son amour, je suis guéri de mon passé et libéré des mensonges de Satan. Et c'est pour ça que je peux déclarer la parole en Romains chapitre 1, verset 7. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, de juifs premièrement, puis de grecs. Avant que je vous interprète ce chant qui exprime l'amour de Dieu, j'ai une anecdote qui démontre que Dieu agit dans notre vie à chaque instant. Lors du dernier baptême, touché par les témoignages de chacun et de la danse interprétée par Laurence, j'ai vivement demandé à Dieu de vouloir participer à toucher le cœur de ses enfants par un chant pour les prochains baptêmes. Eh bien, le Seigneur a répondu aussitôt en envoyant notre frère Luc, qui m'a proposé de témoigner et de chanter pour le prochain baptême. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Merci Seigneur et gloire à Dieu. Et c'est pourquoi je vous interprète ce chant. Il s'appelle You Say par Laurent Daigle, étudié en version française. Ce chant conduit par le Saint-Esprit. Soyez bénis. Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume tel qu'à des moments de haut, de bas. Rappelle-moi encore que je suis bête, c'est que je n'ai besoin. Tu dis que tu m'aimes, que je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible.
te dis que tu me tiens, même si je crois tomber, quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. Merci Seigneur. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi et mon identité. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oui, je crois. Tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Tu dis que tu m'aimes, que je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oui, je crois, Jésus. Oui, je crois. Oh oui, je te crois ce que tu dis de moi. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois ce que tu dis de moi. Oui, je crois. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci. Voilà, est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Non, j'ai dit, est-ce qu'on est dans la joie? On est dans la joie. C'est vrai que des fois je me dis, mais les personnes qui viendraient pour une première fois, ils peuvent nous prendre pour des fous un peu. Je ne sais pas s'ils ont raison, mais en tout cas, je vois tout un tas de personnes pour des choses qui les passionnent, bouger, chanter, ne pas avoir honte. Et nous, on n'a pas honte de cet évangile qui libère nos vies. Amen. Voilà. Et merci Cheryl pour le don que Dieu t'a donné. Merci de le mettre au service de l'Église. Merci de ce service ministère que tu as. On veut te bénir et merci pour ce chant qui nous a rappelé qui nous sommes. Oui, je crois. Tout ce qu'il dit de moi. Nous allons maintenant passer à un temps où nous allons avant le baptême de Timothée. Ça va Timothée? Ça va? Est-ce que tu peux simplement leur dire bonjour? Tu te retournes, tu leur fais. Voilà. Yes. Voilà. J'aimerais appeler maintenant la famille Im à s'approcher. Est-ce que la famille veut bien s'approcher maintenant? Nous allons faire une présentation d'enfants. Merci de vous approcher. Est-ce qu'on peut les applaudir? Ça va les encourager. Voilà, venez par là, s'il vous plaît.
Voilà. Alors, on va garder les distances, non pas parce qu'on ne les aime pas, hein. On garde les distances, mais parce qu'il faut garder les distances. Mais dans notre cœur, on est prêt, hein. Dans notre cœur, on est hyper prêt, près du cœur, près de vous. Alors c'est vrai, nous allons présenter aujourd'hui Colline, qui est là. Mais voilà, mais aujourd'hui, le couple plus Rémi se sont déjà fait baptiser, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ils ont voulu présenter leur fille Colline parce qu'ils ne sont pas nés chrétiens, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ils voulaient présenter Colline. Et ce que j'aimerais dire, c'est que cette présentation, bien sûr qu'on la présente à Dieu, mais j'aimerais vous dire, à vous qui êtes là et vous peut-être derrière vos caméras, on la présente aussi à l'Église. À l'Église parce que vous devez en prendre soin. Eh oui. Colline, l'Église doit prendre soin de toi. Fais-leur comme ça. Fais-leur un coucou. Voilà. Vous la voyez? On doit prendre soin de Colline parce qu'on la présente au Seigneur, mais on la présente aussi à l'Église. Et ce que j'aimerais dire, c'est le rôle aussi des parents. Alors, on ne va pas se cacher, on n'a pas forcément une formation pour être parent. Et la Bible nous dit tellement de choses, mais parfois, qui n'a jamais été dépassé? Parfois, on ne sait plus quoi faire. Mais j'aimerais dire aujourd'hui à vous, en tant que papa, maman, en tant que frère, que quand on ne sait plus quoi faire, il y a une chose qui nous reste à faire. Se mettre à genoux et dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Parce que parfois, même ce qui paraît... on sait ce qu'on a à faire, mais des fois, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Et je pense que la Bible nous dit, parents, il s'adresse au père, mais derrière le mot père, il y a le mot parents, n'exaspérez pas vos enfants, mais éduquez-les selon la discipline de Dieu et la sagesse du Seigneur. Et j'aimerais nous dire que nous, en tant que pères et mères et parents, combien il nous faut de la sagesse, n'est-ce pas? Et parfois, on en manque. Qui c'est qui est d'accord avec ça? Parfois, on manque de sagesse. Mais il y a une bonne nouvelle, la Bible nous dit, si on demande la sagesse, Dieu nous la donnera. Alors, papa, maman, demandez cette sagesse de Dieu pour Colline, pour l'élever selon le Seigneur, en prenant les meilleures décisions possibles. Ça va, Colline? Est-ce que tu es heureuse? Oui, tu es heureuse. Amen. Et nous, on est très, très heureux de te présenter au Seigneur. Amen. Voilà, l'Église, tu sais, on va prier avec toi. Toute l'Église va prier pour toi, pour que le Seigneur puisse être avec toi tous les jours comme il l'est déjà maintenant. Amen. Est-ce que, avant que peut-être le papa ou la maman, s'ils veulent dire quelque chose, est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever parce qu'on est ensemble comme une famille? Et la famille de Dieu, on va prier. Vous êtes d'accord? Alors on va prier à distance, mais Jésus est là. Cher Saint-Esprit, nous te demandons en cet instant que ce couple qui est là, qui a décidé de présenter la petite Colline, te demandons de leur donner la sagesse de Dieu. Non pas qu'ils s'appuient sur leur propre sagesse, mais qu'ils s'appuient sur la sagesse de Dieu. Te prions en cet instant que Colline soit bénie. Colline, est-ce que tu veux lever tes mains? Juste, voilà, simplement comme ça. Est-ce que tu veux t'attendre à Jésus, Colline? Oui, amen. Avec tes parents qui vont t'aider à te parler de Jésus pour que tu le connaisses de plus en plus. Et on croit que le Saint-Esprit maintenant peut venir sur toi. Tu as quel âge, Colline? 6 ans. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit peut venir? Oui, le Saint-Esprit peut venir. Et on croit que, Colline, le Saint-Esprit est sur toi maintenant. Le Saint-Esprit est sur ta famille, sur le papa, sur la maman, sur Rémi. Le Saint-Esprit est là pour vous. Et que votre famille soit une famille
bénie de Dieu, non pas une famille sans difficulté, mais une famille qui trouve des solutions dans le Christ Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir Colline ? Je fais un petit résumé. Voilà, comme dit Pasteur Ramos, je souhaite présenter à Dieu et aussi à vous tous l'Église, principalement. Parce que, en fait, nous, ma femme et moi, Rémi, nous sommes baptisés, je récapitule, le 30 décembre 2018, il y avait 2 ans, et mon fils le 4 février 2021, 4 mars, c'est l'émotion, pardonnez-moi, 4 avril 2021, et nous avons donné notre cœur à l'Église. Et pour nous, pourquoi nous avons décidé de faire une présentation? Parce que l'Église, c'est une famille, et que je souhaite que Colline rentre dans la famille et qu'elle puisse rencontrer Dieu, voilà. Moi, je ne suis pas parfait, on n'est pas parfait, et on l'instruit Colline par la Bible afin qu'elle reçoit la sagesse de Dieu. Voilà, et je souhaite que Colline soit la bienvenue parmi nous, voilà, et que l'Église l'aime, voilà. En tant que parent, et être père et mère, même si la Bible donne des conseils, c'est quelque chose qui n'est pas très évident. Et c'est pour cela, comme dit Pasteur Ramos tout à l'heure, je me mets à genoux et je demande à Dieu pour des difficultés que je rencontre. Et je m'adresse à lui en disant de me donner des conseils à chaque fois, de me diriger et de me montrer, en lui posant bien la question, est-ce que c'est bien cela ce qu'il faut faire? Voilà. Les propos que je tiens tout à l'heure, ça vient de mon inspiration qui vient de Jean 15, verset 5, qui dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Voilà. Et pour conclure, le péché originel, c'est surtout se croire autonome. C'est la raison auquel je me mets toujours, à chaque instant, même dans ma vie, de toujours, je demande au Seigneur Dieu au nom de Jésus-Christ et instantanément, j'ai la réponse par le cœur, l'intuition, et je fonctionne par là. Parfois, je mets Dieu à l'épreuve aussi. Je me suis dit, tiens, il m'a donné conseil, je vais dans ce sens sans réfléchir. Et le temps me dit toujours qu'il a toujours raison. C'est incroyable. C'est incroyable. Avant, je prenais la décision par mon cerveau. Maintenant, quand j'ai des doutes, je me mets à prier et instantanément, j'ai la réponse. Voilà. Merci. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, aussi une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Allez, on est dans la joie ce matin. C'est une belle chose qui se passe. Le ciel se réjouit avec nous. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré
ce jour de joie où Timothée va passer par les eaux du baptême, j'avais un petit verset à cœur qui est dans Colossiens 2 au verset 8. Alors, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur le Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et toute autorité. Et c'est avec lui que vous avez été circoncis d'une circoncision de la main que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps, de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui. En nous faisant grâce par toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il les a détruits en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce jour si important pour toi, Timothée. Je me souviens encore du jour de mon baptême. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. J'ai eu la chance de le faire en plus avec mon épouse. Donc voilà, Timothée, je t'invite à venir sur l'estrade pour faire ton témoignage et puis annoncer ce pourquoi aujourd'hui tu as décidé de passer par les eaux du baptême. Bonjour à tous. Enchanté, je m'appelle Timothée. Je suis ravi d'être là avec vous ce matin. J'espère que vous aussi. Je suis vraiment ravi de donner ma vie au Seigneur aujourd'hui. J'ai un petit papier avec un petit plan. Désolé si je bafouille un peu, vous êtes impressionnant. Alors du coup, je m'appelle Timothée Munoz, je suis né à Lyon, j'ai 23 ans demain. Et je suis né dans une famille chrétienne et j'ai toujours connu Dieu, j'ai grandi dans cette église, j'allais à l'école du dimanche. Mais je venais plus pour les copains. Je venais parce que je m'entendais bien avec les gens et j'étais accepté, ce qui n'était pas le cas à l'école. Quand j'étais petit, j'ai subi beaucoup de discrimination et de racisme de la part des autres enfants. Et c'est plutôt dur à vivre. J'ai toujours été quelqu'un de rejeté. J'ai toujours été quelqu'un de rejeté, toujours mis à l'écart. Et j'acceptais ça, en fait. J'étais un peu le souffre-douleur de tout le monde. Jusqu'au bout d'un moment, je me suis réveillé. C'était en 4e. Et j'ai dit, c'est bon, Timothée, il en a marre. Et maintenant, il n'arrive pas à respirer. Et maintenant, on l'embête plus. Quitte à être tout seul, au moins qu'on arrête de m'embêter. Et du coup, là, tout le monde s'est rendu compte que en fait, Timothée, il avait une personnalité, que c'était quelqu'un, et qu'on devait le traiter comme quelqu'un. Et du coup, j'ai commencé à me faire des amis. Et tous les amis que j'ai jamais eus, tout ce que j'ai voulu avoir, en fait, je réussissais à l'avoir avec les gens dans les relations que j'avais. Et ça m'a amené à fréquenter tout le monde et n'importe qui. N'importe qui devait être mon ami. Et j'ai suivi beaucoup de personnes qui m'ont emmené dans des endroits où je n'aurais pas dû aller. Et petit à petit, ça m'a amené à m'éloigner de Dieu au final. Plus ça allait, plus je m'embourbais dedans. J'ai arrêté de venir à l'église vers mes 16-17 ans. Je voulais plus entendre parler de l'église, je préférais dormir le matin. Puis les années passent et les années passèrent et je continue à faire la fête, de me faire des amis, d'oublier un peu Dieu. Pour moi, Dieu, il était là, mais Dieu, c'était pas pour moi. Dieu, c'était là-bas, quelque part, il regardait ailleurs, mais pas sur moi. Et puis au bout d'un moment, le mois de mars dernier, le début du confinement, c'est ça. Et je me suis ressenti vraiment seul, quand il n'y avait plus la fête, qu'il n'y avait plus personne. Je me suis senti complètement vide.
Et la question qui m'est vraiment venue à ce moment-là, c'était qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et moi qui avais oublié mon Dieu, bah pour moi il n'y avait plus rien en fait. Et du coup j'ai commencé à avoir peur, et je me suis dit, bah, si après la mort il n'y a rien, ça sert à rien de vivre. Donc j'ai longtemps, enfin pendant ce premier confinement, cherché à mettre fin à mes jours de la manière la moins douloureuse possible. Et finalement j'ai eu une motivation qui est venue de nulle part, et je me suis dit, tu peux pas rester comme ça, faut que tu en parles à quelqu'un. Et comme à chaque fois, quand quelque chose va pas, bah, je vais voir ma mère. Et du coup je lui ai parlé, je lui ai dit ce qui se passait vraiment, je lui ai vraiment tout lâché alors que je garde tout un peu pour moi. Et elle m'a dit, Tim, ça fait combien de temps que t'as pas parlé à Dieu? Eh ben, 6, 7 ans, quelque chose comme ça. Et quand elle me disait ça, j'étais en larmes, et elle m'a conseillé du coup de revenir à Dieu, et moi je savais pas comment revenir, par où revenir. Donc du coup elle m'a conseillé des prédications sur internet, et pendant le confinement du coup j'ai fait que ça, rechercher la présence de Dieu, vraiment regarder des prédications, enfin lire la Bible, et petit à petit je commençais à sentir un réconfort, je commençais à sentir que ce qu'il disait de moi était vrai. Mais c'était pas si évident que ça, parce que je faisais que lire, et j'aimais vraiment ça, ça me réconfortait tellement que en fait, je me sentais un peu roulé d'avoir mis la Bible de côté. Et j'ai eu des difficultés un peu pour prier la première fois. J'avais un peu honte, j'ai l'impression que j'allais... un peu comme quand on fait une bêtise et qu'on revient vers son père et qu'on sait qu'on va prendre une fessée, quoi. Et du coup, je suis revenu, salut, c'est moi. J'espère que tu m'entends, que tu es là. Moi, je veux croire en toi. Mais c'était vachement timide, et puis j'ai vite mis fin à cette prière. J'ai vite plaqué. Et, je suis revenu quelques jours plus tard, et cette fois, j'avais vraiment faim de lui. Je voulais vraiment me donner à fond. Donc du coup, je lui ai tout dit, toutes mes erreurs, tout ce que j'attendais, tout ce que j'espérais, je lui ai tout remis. Et c'est vraiment ce jour-là que je lui ai donné ma vie. Et que je viens du coup le marquer ici par les eaux du baptême. Et suite à ça, bah, ma vie a changé en fait. Et je retrouvais ma joie de vivre. J'avais... enfin, tout avait changé, même ma vision de Dieu. Maintenant, Dieu n'était plus loin, Dieu maintenant était là pour moi. C'était énorme de passer de complètement vide à plein. Et j'en cherchais plus de lui, toujours encore. Et au final, ma vision de Dieu a changé. Maintenant, Dieu, je le vois vraiment comme mon père. J'avais comme image d'un père qui vous emmène au parc pour enfants. Il vous tient par la main, il vous laisse aller jouer avec les autres enfants, et il s'assoit sur le banc, il vous regarde, il vous dit « Fais pas ça, tu vas te faire mal. » Quand il va, bah, tu te fais mal, et au final, tu t'es redressé, mais toujours avec amour. Je t'avais dit de pas aller là-bas, pourquoi t'y allais? Bon, fais voir, c'est pas si mal que ça. Il m'aide également à pas aller taper sur les autres enfants, d'être gentil, d'accepter les autres comme ils sont. Et c'est vraiment quelque chose qui a mis du temps à s'installer. Ce qui a fait aussi que j'ai mis du temps à me faire baptiser, c'est qu'au début, j'avais du mal à croire. J'ai du mal à croire dans le sacrifice de Dieu. Je voulais y croire, mais c'est tellement beau que bah, pour moi c'était incroyable. Mais en fait, effectivement, oui, c'est tellement beau, mais c'est vrai. Et bah, pour me conforter là-dedans, bah, j'ai eu aussi l'exaucement de mes premières prières. Et ça, c'était vraiment incroyable. En gros, quand je me suis donné à Dieu, je fumais encore. Et attention. J'ai dit à Dieu, je te promets, Seigneur, j'arrête de saccager ton temple, j'arrête de fumer. Je n'ai pas arrêté de fumer. J'ai continué, et le lendemain, mon paquet de cigarettes éclatait en morceaux. Mon frère avait trouvé ma cachette et l'avait déchiré en petits copeaux. J'ai fait bon, d'accord. Du coup, j'ai pris une deuxième fois. J'ai dit, Seigneur, cette fois vraiment, je tiens, je promets, j'arrête.
rebelote, je recraque, rebelote, mon paquet déchiré. Et alors qu'il était dans des endroits, mais impossible qu'il sache qu'il est là, impossible de le trouver. Et pourtant, ça s'est fait. Et là, je me suis dit, bon, on va arrêter de faire des promesses à Dieu qu'on ne tient pas. Et au final, j'ai vraiment réussi à arrêter, et je n'ai sorti aucun manque quand j'ai arrêté. C'était vraiment tellement facile, d'une facilité, et ça m'est peut-être arrivé une fois de penser à vouloir refumer, et je me suis dit, rappelle-toi que Dieu t'aime et qu'il ne veut pas que tu te donnes ta santé pour ça, quoi. Autre fois où il a vraiment agi dans ma vie, c'était il y a pas très longtemps. Maintenant, j'ai que deux angoisses dans ma vie, c'est d'être séparé de ma famille et ma voiture. Non mais elle fait vraiment un bruit, ça fait peur, et j'ai vraiment peur de monter dedans. Et là, moi qui avance dans la vie, je décide enfin de un peu quitter le cocon familial, et du coup je mets de côté pour pouvoir m'acheter un chez moi et avancer dans la vie. Et si je dois déménager, il faut que je puisse aller au travail et avoir une voiture qui fonctionne du coup. Et je me suis dit, je vais acheter une voiture neuve, j'ai pas consulté Dieu. J'ai juste dit, je vais acheter une voiture neuve. Bon, j'ai commencé à chercher la première semaine, et les occasions que je trouvais, elles n'étaient pas assez intéressantes. Donc du coup, j'ai continué, et puis après je me suis dit, remets les choses à Dieu. Donc du coup, désolé, ça fait beaucoup de du coup depuis tout à l'heure. Donc j'ai remis les choses à Dieu, je lui ai dit, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à trouver une bonne occasion. Et après j'ai réfléchi, et j'ai fait, non Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Le lendemain, si vous voulez, je travaille dans la casse. Enfin, je travaille dans une casse automobile, récupération de ferraille. Et le lendemain, j'ai un client, au petit matin, genre à première heure. Le premier client, il arrive, il me fait, t'as une Mégane 2, toi? Oui. C'est quoi le moteur? C'est un 1,5 litre? Oui. Bon, j'ai un moteur tout neuf pour toi qui arrive là. Bon, d'accord, merci. Merci Seigneur, c'est gentil. Et du coup, là, j'ai compris que la solution, c'était pas de, du coup, arrêter mon budget. Enfin, là. Mais ma vie chrétienne, ça n'a pas été que jusqu'à maintenant, ça n'a pas été que des exaucements, hein. Ça a été aussi des grands moments de crise et de silence de la part de Dieu. Mais bon, maintenant, j'ai fini par comprendre que quand Dieu ne me parle pas, c'est qu'il agit. C'est dur, ces moments de silence et de crise, quand on n'a pas de réponse de la part de Dieu, mais je me rassure en me disant que Dieu est qui il est. Dieu est grand, il prend soin de moi, personne ne peut me séparer de lui ou me l'enlever, et tant que ça restera ainsi, c'est bon pour moi. Je sais qu'il ne m'abandonnera jamais, et aujourd'hui, je viens ici pour ne plus l'abandonner. Timothée, est-ce que tu crois que Jésus a complètement changé ton identité? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois que par la foi, tu es assis avec Christ dans les sphères célestes? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Oui, je le crois. Alors, sur ton témoignage de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous prions pour que Timothée soit rempli de la puissance du Saint-Esprit. Soit rempli de la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que son identité soit complètement transformée, Père. Tu vas là où la main de l'homme ne peut pas aller, et tu vas aller en profondeur, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Sois rempli du Saint-Esprit, Timothée, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air. Nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. La la la.
besoin de changer d'air. Nous venons célébrer Et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Il y a de la joie dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Et Jésus nous a sauvés. et Jésus nous a sauvés. Ok. Il y a de la joie dans la maison de mon père. Il savait pas la louange, il savait pas sur quel texte j'allais parler ce matin. Mais ce matin, je voulais vous parler de pardon. Et le pardon, c'est quelque chose d'essentiel, et bibliquement, et dans nos vies. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Ça se passe en Espagne, et il y a eu un gros clash entre un père et son fils. Hop, le fils a quitté la maison familiale, et pendant des années, ils ne se parlent pas. Et voyant que la situation n'évolue pas, le père, il décide de se réconcilier avec son fils. Mais problème, il ne sait pas où il habite. Il sait qu'il est à Madrid, mais il ne sait pas où exactement. Alors, il passe une annonce dans le plus gros journal de la ville en disant « Paco, je te demande pardon, tout est pardonné, tout est oublié. Rendez-vous à l'hôtel Montana, mardi à midi. Et voilà, il faut absolument qu'on se retrouve, ton papa qui t'aime. » Il envoie juste comme ça une petite annonce au journal. Et voilà, si vous, pour ceux qui ne connaissent pas la culture espagnole, il faut savoir que Paco, en Espagne, c'est très commun comme nom. Hein. Paco, il y a autant de Paco, même encore aujourd'hui, il y a autant de Paco en Espagne que de Mohamed au Maroc, très certainement. Donc, le père, le cœur battant, la gorge serrée, il va au rendez-vous un peu avant midi. Et là, il est surpris de constater qu'il y a une grosse foule devant l'hôtel. Il rentre, il pose quelques questions. Et alors là, il se rend compte que il y a 800 jeunes gens qui s'appellent Paco et qui sont là, qui ont lu l'annonce et qui espèrent en attendant leur père. Et voilà, ça c'est une nouvelle d'Hemingway, et il termine la nouvelle comme ça. Parce qu'il voulait pas nous dire si le père et le fils se sont réconciliés vraiment, mais l'important, je crois que il voulait mettre le doigt sur le fait qu'on a tous besoin de pardon. Et dans nos vies, on a tous besoin de réconciliation. On n'est pas fait pour vivre dans les tensions. On n'est pas fait pour vivre dans la haine ou dans le ressentiment. Mais vraiment, on a besoin de vivre avec des relations apaisées. Et c'est tellement bon de vivre la réconciliation, de vivre le pardon. Chacun d'entre nous, dans nos vies, il y a toujours des fois où on a eu des comportements qu'on a regrettés par la suite. Des fois, il y a des erreurs de jugement, il y a d'une circonstance ou d'une personne, ou bien il y a les émotions qui parlent plus rapidement qu'il faudrait, et on se dit mince, si seulement je ne m'étais pas comporté comme ça, si seulement j'avais pas eu ce geste, si j'avais pas eu cette parole, et on se dit si seulement, et on regrette après. Mais quand la personne offensée, elle libère le pardon, alors là, soulagement quoi. Et tout le monde, on a des souvenirs certainement où on a reçu le pardon, et c'est tellement une clé. Et du coup, ce matin, je voulais qu'on lise une histoire où Jésus nous parle de son Père, de Dieu, comme le Dieu qui pardonne. Et c'est l'histoire qu'on appelle le Fils prodigue, que nous, on connaît, mais c'est un grand classique, mais c'est bien d'y revenir. Donc, j'ai demandé à mon papa, avec qui on est en bon terme, j'ai la chance, de nous lire cette histoire. Déjà pour Timothée, je vais te dire, il entend certainement s'il est là-bas où il est, non? Ah, il change. Mais c'est mon petit-neveu, donc son grand-père, c'était mon frère Joaquin. Et je bénis Dieu pour le témoignage qu'a eu mon frère Joaquin. Parce que je m'aperçois qu'après, dans sa famille, son épouse, sa fille, son garçon, et puis maintenant, le petit-fils, quand on voit l'œuvre de Dieu, on ne peut que
remercier Dieu pour ce qu'il fait. Et le nom de Timothée signifie, faut que tu le saches Timothée, honoré par Dieu. Alors prends ta place, non seulement dans l'Église, mais prends aussi ta place dans le monde. On a quelque chose à apporter au monde en tant qu'enfant de Dieu, honoré par Dieu. Maintenant, on veut honorer la parole de Dieu. Puis Jésus poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit vraiment tout ce qu'il avait et il s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim par les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il se mit à réfléchir en lui-même et se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Puis il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à sa rencontre, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau gras que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. » Il y a plusieurs points dans cette histoire, mais on va regarder un peu le chemin de ce fils. Le chemin de ce fils qui avait tout et pourtant qui était lassé de toujours travailler pour son père, et il avait soif de découvrir le monde et les plaisirs du monde et de sortir un peu de sa campagne, de voir les lumières de la ville, je ne sais. Mais en tout cas, il a fait quelque chose de grave. Il a dit à son père, « Écoute, j'en ai ras-le-bol en demandant son héritage quelque part. Il lui disait, j'en ai ras-le-bol de cette famille, et la seule chose et j'aimerais même que tu sois mort pour pouvoir avoir mon héritage et faire ma vie. Donne-moi l'argent, quoi. » Et c'est ce que son père a fait. Il lui a donné sa part d'héritage et il est parti. Il est dit dans un pays éloigné, donc loin des regards de la famille et des gens qu'il connaissait, pour mener une vie de débauche. Et le mot qui est utilisé en grec, ça parle de vie dissolue, de vie libertine et d'une vie de perdition. Et c'est l'erreur qu'on fait souvent en tant qu'être humain. Des fois, on a tendance à confondre le bonheur et le plaisir quelque part. Et Dieu, il nous a pas fait... Le plaisir, c'est important. Dieu, il nous a fait avec 5 sens. On n'est pas des robots. Le plaisir, ça fait partie de la vie et c'était dans le plan original. Hein. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais quand on va chercher le plaisir n'importe où, n'importe comment, et que sans aucun respect, sans aucune limite, eh ben, l'être humain, il va finir complètement blasé, ou il va finir esclave de certaines addictions. Il va trouver plein de choses, mais certainement pas le bonheur. Et c'est à ce moment-là de mon intervention que je sors mon accent anglais des campagnes. Vous connaissez tous cette chanson? I can get no satisfaction and I try, and I try. Je vais m'arrêter là. Vous l'avez reconnu, j'espère. Mais pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, et si c'était vraiment si grave que ça, en fait c'est une chanson des Rolling Stones qui dit, mais j'ai cherché la satisfaction, j'ai cherché le bonheur quelque part, j'ai essayé encore,
Et voilà, le constat final, c'est que non, je l'ai trouvé nulle part, cette satisfaction. Et je pense que dans sa djellaba Gucci, à l'époque, eh ben, il devait chanter une chanson un peu pareille, le fils prodigue, quelque part. Il était allé pour chercher le bonheur, mais le bonheur, il lui a posé un lapin, quelque part. Et c'est la déception qui est venue au rendez-vous. Il se retrouve avec plein de faux amis à boire du champagne rosé, avec des amis et des filles d'un soir, et il sait très bien que ces gens-là, ils sont là pour son chéquier, pour sa carte bleue, mais pas pour qui il est vraiment. Et il y a la déception qui doit être là. Et comme si ça ne suffisait pas, et cette chanson, elle date pas de 1965, elle est vieille comme le monde. Déjà le roi Salomon dans l'Ecclésiaste, il raconte un peu la même chanson. Il a dit voilà, j'avais l'argent, j'avais tout ce qu'il fallait, j'ai essayé de m'accomplir de 1001 manières. J'ai cherché le bonheur à gauche, à droite, et le constat final c'est vanité. Tout est vanité, quoi. Et ça, c'est le constat aussi du fils prodigue. Et en plus, il y a une crise économique qui arrive là et qui balaye tout, et il se retrouve au fond du gouffre, avec plus un sou en poche, à devoir garder les cochons pour un patron qui est tellement dur qu'il lui le fait aller au travail le ventre vide. Et là, à ce moment-là, il rentre à l'intérieur de lui-même, il est dit dans le texte. Il arrête d'écouter tous les bruits extérieurs, il rentre à l'intérieur de lui et il se pose et il réalise où il est tombé. Et il se dit, mais certainement, mais j'ai cassé cette relation, j'ai tout gâché avec mon père. J'aimerais être un étranger, en fait, pour pouvoir aller bosser pour lui, parce qu'au moins, les ouvriers de mon père, ils meurent pas de faim comme je suis en train de le faire ici. Et là, il choisit de prendre la direction du chemin de la maison de son père. Il retourne à la maison de son père, et il imagine certainement qu'il va être critiqué, qu'il va être remis en place de plein de manières, et il prépare son texte. Je vais lui dire, écoute papa, je suis même plus digne d'être appelé ton fils, mais s'il te plaît, accepte que je rentre juste en tant qu'ouvrier. Et c'est ça qui s'imagine, qui va être en face, qui va être dans la critique, dans la condamnation. Et c'est pas du tout ce qui se passe. Quand il arrive dans la maison du Père, et rappelons-nous que Jésus il raconte cette histoire pour nous expliquer comment est Dieu. C'est quoi le caractère de Dieu? Dieu, il est comme ça. Il est comme ce Père-là dont Jésus raconte cette histoire. Le Fils, il a bougé beaucoup, au niveau géographiquement déjà, mais aussi au niveau de ses convictions. Mais lui, le Père, il est resté constant. Il est resté toujours le même, avec un amour inconditionnel pour son enfant. Et la seule chose, c'est pas de la critique ou des jugements qui l'attend. La seule chose qui l'attend, eh ben, c'est des bras grands ouverts. Le Père, il accueille son Fils et il explose de joie de le retrouver et de savoir qu'il est vivant, qu'il est sain et sauf. Et le Fils, il a juste le temps de reconnaître sa faute et de demander pardon, qu'il est déjà pleinement accepté. Et ces discours, il ne les écoute même pas, le Père. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. S'il te plaît, prends-moi juste comme un de tes petits serviteurs. Allez, donne-moi un bleu et une paire de bottes en caoutchouc et je me ferai tout petit, je l'ouvrirai plus. Le Père, il ne répond même pas à ce que lui dit son fils, tellement qu'il trouve cela ridicule. Il lui dit pas, mais t'as pas honte? Qu'est-ce que t'as fait avec l'argent? Fais-moi voir tes relevés de compte, mais va prendre un bain, t'as vu comment tu sens? Est-ce que t'as fait le test anti-Covid ou anti toutes les MST qui existent dans ta sale ville d'où tu viens là? Il n'a pas un seul regard de condamnation. Le Père, il l'accueille et au verset 20, il est dit, il parle pas, on voit son amour à sa réaction. Au verset 20, il est dit, il courut à la rencontre de son fils, il se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Et ça, c'est pas le... Et quand on regarde l'embrassa longuement, quand on cherche le mot, ce qui veut dire vraiment dans le texte de l'époque, ça veut dire il l'embrassa beaucoup, il l'embrassa tendrement, il l'embrassa à plusieurs reprises. Le fils, il devait être gêné. Ça, c'est pas un comportement de père, c'est un comportement de mère. Tu vois, et c'est ça, Dieu, qu'on soit homme ou femme, on peut trouver pleinement son identité en lui parce que c'est un père avec un cœur de mère. Et Dieu, il arrive, ce père, il arrive, il saute dans les bras de son fils, il le prend et il l'embrasse. Comme du bon pain, on dirait.
Et c'est, imaginez, c'est vraiment le cœur de la mère. Mouah, mouah. Tu es beau, mon fils. Oh, mais qu'est-ce que, mais t'as rien mangé là-bas ou quoi? Il l'embrasse et il y a juste de la joie de retrouver son fils et c'est tout. Mon fils, il est ça l'important. Et il le noie, au lieu de la jugement et de la condamnation, il est noyé de bisous, il est embrassé et il a juste le temps de demander pardon. Et après, le père, il va encore lui dire je t'aime, mais pas avec des mots, avec des actes. Il va dire amenez le plus beau vêtement. Mon fils, il arrive peut-être blessé, il arrive peut-être amaigri. On va lui mettre un beau costume pour couvrir tout ça. Amenez une bague. On va lui remettre une alliance. On va lui signifier que tu fais partie de la famille, de cette alliance de sang. Ma chair, tu es à moi, tu es comme moi, on est ensemble. Il y a vraiment ce symbole du beau vêtement, de la bague, de l'alliance. Et ensuite, on lui dit vite, il dit vite à ses serviteurs aussi, le père, allez lui chercher des chaussures pour ses pieds. Parce qu'à l'époque, les gens qui marchaient pieds nus, c'était des esclaves. Et par ce geste encore, il veut lui signifier, t'es mon fils, je t'aime, je te revêtis, je couvre toutes les fautes que tu as faites, je les recouvre avec un vêtement, avec un beau vêtement, le plus beau des vêtements. Je refais alliance avec toi, un anneau d'or, cette alliance de sang, et je te mets des chaussures à tes pieds. T'es pas un esclave, t'es mon fils. Et c'est ça que le père veut signifier à son fils. Si tu penses que tu es un moins que rien, si tu penses que tu es un esclave, alors tu vas marcher comme n'importe qui et tu vas faire n'importe quoi de ta vie. Mais tu es mon fils bien-aimé et j'ai d'autres plans pour toi. Et quelque part, tout le monde, il y a plusieurs personnes et on est en droit de se dire que le fils, ce fils qui avait fait n'importe quoi, qui avait dilapidé l'héritage, eh ben, il n'était pas digne de réintégrer la famille. Et c'est ce que va lui signifier son grand frère plus tard, mais on va faire court. Mais c'est ça le truc. Et de la même manière, aucun homme, aucune femme n'est digne d'entrer dans la maison de Dieu quelque part, d'être appelé enfant de Dieu, de faire partie de la famille de Dieu. Et pourtant, notre Dieu, eh ben, il est comme ça. Jésus, il a raconté cette histoire pour que nous, on comprenne bien qui est Dieu quelque part. Oui, Dieu, il est le créateur, il est saint, il est parfait. On lui doit tout, il ne nous doit rien. Et pourtant, Dieu, c'est un père qui est aimant. Et c'est un père qui veut une relation avec chacun de ses enfants, chacun de ses fils, chacune de ses filles. Timothée, il nous a raconté son témoignage, sa façon dont Dieu s'est révélé à lui. Mais ce n'est pas réservé à un petit groupe, à une élite. Dieu se révèle, et quand on le cherche, on le trouve, dans le bon sens du terme. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et oui, Dieu, il est grand, il est saint, il est créateur, mais en même temps, il nous ouvre la porte. Nous, on est imparfaits. Il y a toute chose il y a notre orgueil comme l'orgueil de ce fils qui a voulu faire sa vie sans son père, et bien quelque part nous a poussé à faire notre vie sans Dieu très souvent. Mais et cet orgueil qui nous sépare de Dieu, Dieu il a brisé ce mur, il a brisé cette séparation en Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est venu sur cette planète. Il était parfait, il était saint, et pourtant, il est allé jusqu'à donner sa vie pour nous. Il a donné sa vie sur la croix, et par ce sacrifice, eh ben, il a pris sur lui le châtiment et la mort qu'on méritait tous. Et celui qui place sa foi en Jésus aujourd'hui, eh bien, il devient enfant de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 2. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et je voulais simplement ce matin, rapidement, revisiter cette histoire, qu'on revisite cette histoire ensemble pour vous rappeler que Dieu, il n'est pas là pour vous juger, les amis. Il n'est pas là pour nous juger, sinon on serait mal, et moi le premier. Il est là pour nous rappeler, pour nous accueillir dans sa famille. Et pour nous rappeler qu'il a payé le prix, que Jésus a payé le prix pour nous. Alors ce matin, je voulais simplement qu'on finisse par un temps de prière. On peut fermer nos yeux ou on peut rester les yeux ouverts. Enfin, faites comme vous le sentez pour être à l'aise.
mais vraiment, j'ai envie de faire cette prière. Et je vais demander, et si tu te reconnais dans ces paroles, si dans cette histoire tu t'es reconnu aussi, si tu t'es dit quelque part en ton cœur, ouais, je me reconnais un peu dans la personne de ce jeune fils qui s'est éloigné de Dieu, qui a essayé de faire sa vie tout seul, et que tu ressens le besoin de vraiment te réconcilier avec Dieu d'une manière ou d'une autre, et ben je vais juste prier. Et toi, dans ton cœur, eh ben, tu peux faire tienne ces paroles aussi, comme te saisir de cette prière dans ton cœur. Seigneur, je te remercie pour tout ce qu'on a vécu ce matin, Seigneur. Je te remercie parce que tu es un Dieu qui est bon et qui est fidèle. Seigneur, tu connais nos cœurs et tu comprends les choses au-delà des mots, et ton Saint-Esprit, il nous fait comprendre des choses au-delà des mots aussi. Seigneur, tu vois cette histoire qu'on a parcourue ce matin, eh ben, je te prie, Saint-Esprit, de nous la faire comprendre, de l'écrire en nous avec des lettres de feu, Seigneur. Et je te prie de continuer à nous faire comprendre mieux qui tu es en tant que Père. Et je crois que Dieu, il invite des gens dans sa maison ce matin, tout spécialement. Et il invite plusieurs à faire cette prière. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci parce que tu es un Père qui est aimant. Merci parce que tu es un Père qui nous aime et qui nous accueille et qui nous montre ton amour de plein de manières différentes, alors qu'on ne mérite pas, Seigneur. Et on vient devant toi ce matin et on te demande pardon pour nos erreurs, pour nos fautes, pour les mauvais chemins qu'on a pris. Et on veut te dire ce matin notre volonté de revenir à la maison du Père, de revenir au cœur de notre Père Céleste. On te demande pardon pour nos erreurs et on te remercie pour ton amour, Seigneur. On veut entrer dans ta maison, on te remercie pour ta présence et on te demande de nous guider sur un chemin nouveau maintenant. Merci pour qui tu es, merci pour ton amour, merci pour ta présence. Amen. Amen. Eh ben, merci de votre attention. C'est un jour aussi où il y a des amis de la famille qui sont là. Et sur cette table, j'ai disposé des Bibles qui sont cadeaux. C'est pour vous, si vous n'avez pas de Bible à la maison, ça nous fait plaisir de vous l'offrir. je croise le regard de certains que j'ai dérangé au milieu de leur nuit pour leur offrir une Bible parce qu'ils travaillaient de nuit et que moi j'arrivais en journée. Mais donc c'est bon qu'ils l'ont déjà, mais si d'autres l'ont peut-être pas. Et donc c'est votre cadeau, n'hésitez pas à la prendre. Vous retrouverez dedans l'histoire qu'on a vue ce matin et tellement d'autres trésors de sagesse. Alors, soyez bénis et puis n'hésitez pas surtout. Et puis si vous voulez parler ou à Carlos ou à moi ou d'autres, on est dispo. C'est la famille. Alors prenez soin de vous et puis soyez bénis alors. Nous allons faire quelques annonces pour terminer ce culte elles apparaissent juste là. Donc nos réunions de prière, chaque semaine, vous voyez les horaires, le lundi, mercredi, jeudi et vendredi, les mêmes horaires, 16h à 17h, vous êtes tous les bienvenus. Et le mardi, c'est de midi à 14h, midi 14h en jeûne et prière. Toutes les réunions se font ici dans l'église. Culte de famille, c'est le culte de dimanche prochain. Nous avons la joie de faire un culte. C'est vrai que nous avons fait beaucoup de choses par le web, mais c'est bon de se retrouver et de faire ce culte en famille avec tous ceux qui sont déjà inscrits. Je crois qu'il reste encore de la place, donc c'est un culte spécial pour la famille. Voilà, nous aurons le plaisir d'être ensemble aussi pour retenir ce culte du 9 mai 2021. Et juste avant qu'on se quitte, j'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on ait juste 2-3 minutes de prière pour ceux qui sont soit à l'hôpital, soit malades. Je pense toujours à Bernadette, je pense aussi à notre frère Christian Cotin et tous nos malades. Est-ce qu'on peut, avant de se quitter, nous lever et faire prier pour eux, s'il vous plaît? Je voudrais qu'on puisse tous élever la voix
ensemble comme un même cœur. Seigneur, nous voulons véritablement te demander pour notre sœur Bernadette, pour notre frère Christian Cotin et pour tous nos malades. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu de la vie, que tu es le Dieu de la résurrection. Et nous croyons que là où ils se trouvent en cet instant, tu vas les rejoindre, Seigneur, que la puissance de ton nom, que la puissance de Jésus maintenant puisse aller sur Bernadette, sur Christian Cotin, sur tous ceux qui ont besoin de guérison. Merci parce que tu es avec ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui souffrent. Tu es avec les malades et tous ceux de la famille qui portent aussi les malades. Seigneur, nous sommes une église qui croyons dans la vie de prière, qui croyons que nous pouvons voir des guérisons et nous te demandons que cela puisse se passer tout à fait un cadeau de Dieu par grâce. Et nous proclamons que dans les meurtrissures de Jésus, il y a la guérison. Et nous te la demandons pour tous nos malades dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche, frères.